Alors moi, j'ai super peur en avion. Et le problème, c'est que je tombe jamais à côté de la bonne personne. Je tombe jamais à côté d'une belle nana qui pourrait me réconforter, non. Je tombe toujours à côté de ce genre de mec. Vous savez, ce genre de mec qui pue du bec, qui parle tout le temps, et à qui, dans la vie, il arrive toujours que des galères, ouais. Quelle journée? Quelle journée? Je sortais de chez mon médecin qui venait de m'arrêter pour dépression. Entre parenthèses, c'était pas la peine qu'il m'arrête vu que je suis au chômage depuis 24 mois. Mais depuis que ma femme m'a quitté pour taper mon père, j'avais un peu trop le moral, quoi. Enfin bref, j'allais traverser le boulevard quand j'ai entendu « Attention à la voiture !» Bon, moi, perso, j'ai surtout entendu la voiture. Enfin, plus précisément, le bruit de ma tête contre le pare-brise, hein. Je vous cache pas que ça fait mal. Mais beaucoup moins que quand j'ai rebondi avec le dos sur le feu tricolore. Cela dit, ça restait supportable. Jusqu'à ce que la moto qui arrive en sens inverse me roule sur le bras. Heureusement, l'ambulance est arrivée vite. Très vite. Trop vite. Tellement vite qu'ils ont raté leur freinage et fini sur ma main. Le chauffeur m'a dit « Pardon, mais vous avez perdu tellement de sang que ça glisse. » Remarquez, grâce à ça, on vous a entendu crier parce que vu votre état, on pensait pas que vous étiez encore vivant. Et tout de suite après, il s'est mis à pleuvoir, un gros orage. Alors là, je me suis dit, au point j'en suis, la foudre va me tomber dessus. Non, ça a été la bouteille d'oxygène du pompier. Il m'a dit, excusez-moi, j'ai dit, je sais que mon sang, ça glisse. Il me dit, non, c'était pas votre sang, mais la flaque d'essence qui m'a répondu. Puis, je suis content que vous l'ayez remarqué, parce qu'avec tous vos collègues qui fument juste à côté, ça commence un peu à me chauffer les pieds, hein. Enfin bref, ils ont quand même fini par mettre dans l'ambulance, on est parti vers l'hôpital et là je me suis enfin senti en sécurité. Jusqu'au deuxième accident. J'ai entendu « Ah merde, ça glisse suivi d'un grand choc hein. ». Là au moins j'étais pour rien. On a fait 3 tonneaux. 3. Bon, ce qui est bien dans les brancards d'ambulance, c'est qu'on est attaché pour ces cas-là. Ce qui est moins bien, c'est qu'ils avaient oublié. Alors là, je ne saurais pas vous dire ce qui fait le plus mal, la fracture ouverte du tibia ou le bout de verre dans l'œil. Quand j'ai entendu dire quelques minutes plus tard, c'est un miracle, personne n'a rien. Je crois que j'ai pleuré, hein. Mais avec le bout d'air dans l'œil, ça faisait super mal. Et tout de suite après, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans le scanner. Enfin, je croyais. Bah, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il était très silencieux, surtout il faisait très froid dans le scanner. J'avais comme un doute, alors j'ai tapé avec le pied, effectivement, j'étais bien à la morgue, hein. Le type qui m'a ouvert m'a dit « Excusez-nous, on pensait que vous étiez mort. » J'ai répondu « J'ai l'habitude, mais je voudrais voir un docteur. » Ah, il y a peu de chances qu'il me dise, ils sont en grève. Alors, il m'a quand même remonté aux urgences, hein, d'abord sur le brancard parce qu'il m'avait fait tomber. On a pris l'ascenseur, enfin d'abord les portes sur ma tête, ce qui a fait sortir le bout de verre de mon œil. Ce qui est con, c'est que l'œil est sorti avec. L'infirmier m'a dit qu'on aurait pu le regreffer si la grosse dame n'avait pas marché dessus. Arrivé aux urgences, comme j'étais pas prioritaire, c'est pas sympa de vous foutre de ma gueule, hein. Ils m'ont laissé 3 heures dans un couloir. 3 heures. Et c'est là que les vraies emmerdes ont commencé. Merci.